Dans une petite ville côtière, Emma, une femme de 30 ans, s'efforçait de mener une vie tranquille. Elle travaillait dans un café local, où son sourire accueillant et sa gentillesse en faisaient une employée appréciée. Mais derrière cette façade se cachait un passé douloureux, la perte de son petit ami, Alex, qui avait disparu tragiquement des années auparavant. Chaque année, l'anniversaire de sa disparition ravivait des souvenirs qui la hantaient. Un matin, alors qu'elle préparait des gâteaux, son ami d'enfance Max entra dans le café. Il s'assit à une table, l'air inquiet. « Emma, tu sembles préoccupée. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Emma soupira, essuyant ses mains sur son tablier. « C'est l'anniversaire d'Alex bientôt. Je ne peux m'empêcher de penser à lui. J'ai l'impression que tout cela m'empêche d'avancer. » Max hoqua la tête, compréhensif. « Je sais à quel point c'est difficile, mais tu dois te concentrer sur l'avenir. Tu as tant de belles choses devant toi. »« Je sais, mais il me manque tellement, » répondit-elle, les larmes aux yeux. Le lendemain, une tempête éclata. Le vent hurlait à l'extérieur tandis qu'Emma fermait le café. Alors qu'elle sortait, elle aperçut une silhouette familière au loin. Son cœur s'arrêta. C'était Alex, ou du moins un homme qui lui ressemblait. En s'approchant, elle réalisa avec choc que c'était bien lui, vivant. « Emma, » dit Alex, sa voix tremblante. « Je suis désolée de revenir comme ça, mais je n'avais pas le choix. »« Comment est-ce possible? Tu es vivant !» s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux. « Où étais-tu? Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté ?» Alex baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « J'ai été enlevée. J'ai réussi à m'échapper, mais je ne suis pas en sécurité. Il me cherche encore. » Emma, désemparée, répondit « Mais qui te cherche? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alex inspira profondément. « C'était une erreur. J'ai été impliquée dans quelque chose de dangereux, une organisation criminelle. J'ai essayé de m'en sortir, mais ils ne me laisseront pas partir si facilement. » « Tu es revenu dans ma vie après toutes ces années et tu me parles de danger? » s'écria Emma, la colère et la confusion mêlées. « Je sais que c'est beaucoup à digérer, » répondit Alex, intense, ancré dans le sien. « Mais je te promets que je ne suis pas ici pour te blesser. J'ai besoin de toi, Emma. Je suis en danger et je ne peux pas le faire seule. » Emma se sentit tiraillée. « Et moi, que dois-je faire? Je veux croire en toi, mais j'ai peur. » Max, qui avait observé la scène de loin, s'approcha. « Emma, tu dois être prudente. Si c'est vraiment lui, il y a des choses que tu ne sais pas. Tu ne peux pas te laisser emporter par tes émotions. »« Mais c'est Alex! Je l'ai aimé pendant des années, » rétorqua-t-elle, sa voix tremblante. « Je comprends, mais regarde ce qui se passe. Tu es en danger juste en étant ici, » insista Max, inquiet. Le lendemain, alors qu'Emma travaillait, elle reçut un message anonyme sur son téléphone. « Ne fais pas confiance à Alex. Il n'est pas celui qu'il prétend être. » Elle était glacée. Qui pouvait lui envoyer un tel message? Elle se tourna vers Max, qui était assis à une table, les sourcils froncés. « Regarde ça, » dit-elle en lui montrant le message. « Qu'est-ce que je fais? » Max blêmit. « Je ne sais pas, Emma, mais nous devons enquêter. Ça ne peut pas être un simple hasard. » Plus tard dans la journée, Alex revint au café. Emma, le cœur battant, lui montra le message. « Regarde ça, quelqu'un m'a envoyé ce message. Qu'est-ce que tu sais vraiment? » Alex blêmit. « Je savais qu'il viendrait après moi. Je ne peux pas te dire tout, mais je t'assure que je suis ici pour te protéger. » « Protéger? Comment puis-je te croire? Tu es revenu dans ma vie après toutes ces années, et maintenant je reçois des menaces, » s'exclama Emma, frustrée. « Emma, je t'aime. Je ne veux pas te perdre à nouveau, » dit Alex, sa voix emplie d'émotion. Elle se sentit déchirée. « Je veux croire en toi, mais je ne peux pas ignorer ce message. Je dois me protéger. » Alex s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « S'il te plaît, fais-moi confiance. Je suis ici pour te protéger. Je vais tout faire pour que tu sois en sécurité. » Emma regarda Alex, son cœur battant la chamade. Elle se retrouva face à un choix impossible. Croire en l'homme qu'elle avait aimé et risquer sa vie, ou se protéger et se fermer à la possibilité d'un nouvel amour. La tension était palpable alors qu'elle réfléchissait à ses options. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Prends ton temps, mais sache que je suis là pour toi.
Quoi qu'il arrive, répondit Alex, son regard plein d'espoir. Emma se retourna, le cœur lourd, sachant que sa décision pourrait changer leur vie à jamais. Elle était piégée dans un tourbillon d'émotions entre l'amour et la peur, et le suspense de ce qui allait suivre était insupportable.